BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Notre invité ce soir, c'est Thierry Cotillard. Il est le président du groupement Les Mousquetaires. Bonsoir Thierry Cotillard. Bonsoir. Vous êtes aussi président d'Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricorama et bien d'autres, Rodi aussi. Il ne faut pas oublier, c'est les voitures. On va parler de beaucoup de choses avec vous. Vous étiez déjà venu parler de la loi des Creusets, c'était la semaine dernière, oui. En matinale. Là, on voudrait qu'on parle d'abord de l'impact sur votre business de ces manifestations. Demain, c'est la 10e manifestation. On voit bien qu'il y a des tensions de plus en plus fortes, voire de la violence. On a les chiffres qui sont sortis tout à l'heure. En tous les cas, c'est la ministre Olivier Grégoire, direct, qui sera à ce même micro demain, qui nous a dit que c'était quand même des chiffres très forts pour la dernière journée de manifestation. Moins 20% à Paris, moins 60%, je crois que c'était à Rennes. Pour vous, dans la grande distribution, pour Intermarché, vous avez, vous, en plus des magasins à Issy-les-Moulineaux, à Boulogne-Billancourt. Quel impact ça a, ces journées de manifestation? Alors, il n'y a pas eu d'impact véritable. J'ai lu les chiffres de la ministre du Commerce. Je pense que ça a impacté les centres-villes, les commerces là où il y a eu des manifestants. Et comme vous le savez, qu'on soit Intermarché, Bricomarché ou Rodi, on est plutôt en périphérie. Donc la réalité, c'est qu'on n'a pas eu de baisse de trafic. Et la bonne nouvelle nous concernant, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que nos bases ont fonctionné, nos livreurs nous ont livrés et nos magasins étaient ouverts. Donc au moment où je vous parle, pas d'impact négatif direct par ces grèves dans les rues françaises. D'accord, donc les Français vont quand même faire leurs courses malgré les difficultés, souvent ne serait-ce que d'arriver sur le lieu du magasin. Ils vont faire leurs courses et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, c'est ces fameux panier anti-inflation, oui, sur lequel il y a eu un vrai attrait et des résultats que je vais vous présenter en avant-première ce soir. Alors justement, le panier inflation, c'était le 6 mars, chacun a eu son panier, a fait son panier. Vous avez fait un panier avec 500 produits, dont 30 produits frais. On va rappeler que vous êtes producteur aussi et distributeur, puisque vous avez vos propres usines. Si on fait un premier bilan, il est inquiétant, parce que s'il est bon, ça veut dire qu'il est quand même inquiétant. Alors, il est bon, voire très bon. En fait, le pari qu'on a eu, comme les autres distributeurs, c'est de faire notre propre liste. Rappelez-vous, on s'était un peu d'ailleurs opposé, oui, à cette liste du gouvernement. Oui, que voulait faire Bruno Le Maire, on s'en souvient, oui. Trop court pour couvrir tous les besoins des Français, donc on en a mis 500. Vous venez de le dire, une grande partie est produite par Intermarché. Le poisson vient de nos bateaux, les usines produisent les produits, donc ça nous a fait faire des baisses de 15 à 20%. Il y avait d'ailleurs une polémique à se dire, est-ce que le distributeur va jouer le jeu ? Nous, en fait, l'inquiétude qu'on avait, c'est de se dire, est-ce que vraiment on va être les moins chers sur ces 500 produits ? On a fait des relevés la semaine dernière, donc je vais pouvoir vous l'annoncer. On est de moins 2 à moins 20% moins cher que nos concurrents. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et surtout, on le retrouve dans les volumes des produits, où on peut avoir des progressions de l'ordre de 10 à 15%. Mais sur certains produits qu'on a mis en avant, je pense aux fameux cookies qui étaient à 90 centimes, qu'on a mis à 75 centimes. Les augmentations sont de 89% sur les 3 semaines. La pâturette, qui est notre crème dessert au chocolat, on a fait des progressions de 80% en la passant de 89 centimes à 73 centimes. Donc la conclusion de tout ça, c'est de vous dire qu'il y a une vraie appétence, une élasticité sur le prix. Et lorsqu'on baisse le prix, c'est QFD, preuve de nos métiers de distributeurs, les volumes sont là. Et donc on l'a fait, vous l'avez dit, sur 500 produits, complété de 30 produits frais. La problématique de nos consommateurs aujourd'hui, c'est de pouvoir acheter de la viande, du poisson. Oui. Le poisson, c'est moins 15% parce qu'en fait, le prix a explosé. Il avait explosé, oui. Explosé, vous le savez pourquoi. C'est entre autres parce que la matière première est devenue plus rare avec les quotas, mais surtout, pêcher, c'est du gasoil, ça coûte plus cher, etc. Donc on a fait moins 15 depuis le début d'année. Et la très bonne nouvelle, en faisant le filet de lieu à 6,50 €, la lotte la semaine dernière à 8,50 € quand nos concurrents sont plutôt à 11 €, et ben on a des progressions sur le rayon qui n'avaient pas existé depuis plus d'un an dans nos enseignes Intermarché, Netto. Donc on est satisfait des premiers résultats et ça va continuer parce que ce week-end on va par exemple avoir un rôti de porc à 3,50 €, donc c'est un prix imbattable. C'est la force d'un modèle où en fait Intermarché fait ses prix à Intermarché et ça donne ses résultats. Et la fréquentation dans son ensemble, elle est comment ? Alors, les gens viennent plus souvent.
mais lorsqu'ils viennent, ils consomment moins. Je pense que justement, cette pression sur le pouvoir d'achat fait qu'on pilote vraiment au plus près, à l'euro sa dépense, et on voit des familles de produits. Alors on est moins sur ces sujets-là, parce que vous savez, chez Intermarché, c'est des points de vente à taille humaine, donc il n'y a pas trop de produits non alimentaires, mais on voit bien que le nombre d'articles baisse de 5 à 8% selon les magasins. Donc c'est un phénomène maintenant qui est là. Et lorsque les gens achètent, on a moins de bio, on a moins de marques nationales et les gens vont sur les fameuses marques de distributeurs qui sont plus accessibles. Donc on voit un retournement de consommation vers des produits un peu différents versus les années passées. Ouais. Le bilan est aussi positif. Enfin, encore une fois, quand on dit positif, ça veut quand même dire qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est plutôt négatif. Chez vos concurrents Alors, on va avoir là les parts de marché qui vont arriver. Nous, on les suit à la semaine. Avant que ça tombe au mois, on les suit à la semaine. On est plutôt en prise de parts de marché. Mais je pense que ce que je vous décris là, c'est-à-dire ça consomme moins, ça va vers la MDD, c'est inévitable puisque de toute façon, les marques distributeurs, toutes les marques de distributeurs sont les produits qui ont été retenus par l'ensemble des distributeurs pour proposer ces paniers anti-inflation. Donc la tendance que je vous décris, on achète moins et on achète différemment, est une tendance structurelle pour toute la consommation française. C'est essentiellement, ça se porte essentiellement forcément sur des marques MDD, comme vous dites, les marques de distributeurs, les marques Intermarché, au netto. Oui, alors... Parce que votre panier, il n'est fait que de ça, non? Il est essentiellement fait de ça, et une autre famille de produits qui pousse, et on n'a pas besoin de les mettre en avant parce que le consommateur y va, c'est ces fameux premiers prix. Donc une enseigne comme Netto progresse aujourd'hui entre 10 et 15% de chiffre d'affaires chaque semaine. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie appétence à aller vers des magasins où il n'y a pas trop de choix, de manière à limiter l'envie, et puis les acheter au meilleur prix. Et Intermarché, plus combien ? Nous, on est à plus 7, plus 8. Donc, vous voyez, c'est quand même positif. Alors, le plus 7, plus 8 cache une réalité. C'est-à-dire, c'est porté aussi par l'inflation. C'est-à-dire, le même produit coûte plus cher. Bien sûr. La crainte qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, avant la fin de l'année, puisque là, vous savez, on avait eu 15% d'inflation l'année dernière, on reprend 10. Donc, quand on sera en juin et qu'on fera nos courses, quand pour un ménage français, ça coûtait 4 000 € à l'année, ça coûtera 5 000. Donc, notre crainte en tant que distributeur, c'est qu'aujourd'hui, ça va, mais à la rentrée en septembre, il y a une vraie crainte que les volumes en termes de consommation s'arrêtent, se retournent et baissent en termes de chiffre d'affaires. L'inflation alimentaire, elle est de l'ordre de 14,5%, d'accord ? C'est ça. Donc, au total, vous dites, ça fait 25% sur 2 ans. Ça fera ça à peu près. Ça fera ça. Hein. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que si vous prenez les cours du blé, là, il suffit d'écouter BFM Bourse, vous voyez bien que le cours du blé, il a baissé incroyablement, puisqu'il est, je crois, il est sous les 260 ou 250 euros. Dollars, pardon. La question, c'est pourquoi cette inflation, elle se maintient alors que tout baisse. Enfin, tout baisse pas, mais enfin, en tout cas, les matières premières baissent. Vous posez le vrai sujet à venir, c'est-à-dire que lorsqu'on a parlé du panier anti-inflation, on a évoqué avec le ministre Bruno Le Maire le fait que, comme vous le dites, le blé était à 438 au plus haut. Aujourd'hui, il est à 250. Oui. L'année dernière, on nous a quand même forcé à faire 3 rounds de négociations parce que tout augmentait et fallait évidemment, notamment pour les PME, ce qui était justifié, s'adapter aux nouveaux coûts de production qui coûtaient plus cher. Aujourd'hui, ce qu'on dit, nous les distributeurs, c'est qu'on voit bien que la consommation, à un moment, elle va plus passer, ça va même déconsommer parce que ça va devenir trop cher. C'est déjà un peu le cas, hein, vous l'avez dit. C'est déjà le cas. Et donc, ce qu'on demande, et la bonne nouvelle, c'est que Bruno Le Maire soutient cette position, c'est de dire, n'attendons pas mars 2024, les baisses sont là. Même l'électricité aujourd'hui commence à être moins chère et répercutons à la baisse comme nous l'avons fait l'année dernière à la hausse. Il n'y a pas de raison que le consommateur ne bénéficie pas de ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique. Et alors vous m'amenez tout droit aux fameuses négociations commerciales, évidemment, qui pour l'instant sont annuelles. Il y a la fameuse loi de Croizat qui a été adoptée. En même temps, on peut se poser la question, mais je reviendrai là-dessus en disant, tiens, le lobby des industriels, parce qu'elle est plutôt en faveur des industriels, est sans doute plus fort que votre lobby, que le lobby de la grande distribution. Mais un point quand même. Est-ce que ces négociations, donc, elles vont revenir sur le tapis avant le 31 mai ? Elles vont revenir probablement. Le ministre avait annoncé juin. Je pense qu'en fait, il va être plus pressé que ça. Et on devrait, j'espère, pouvoir retourner dans les box en mai. Donc, et pour combien de temps ? Le temps qu'on puisse se mettre d'accord sur ces baisses. Et là, c'est pas gagné. Dans la vraie vie,
quel industriel a intérêt à nous vendre moins cher ses produits? Aucun. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Dominique Schelcher, que je reçois très souvent ici, qui lui est le patron de Système qui a posté, lui qui est effectivement plutôt assez diplomate, enfin il essaie de ménager tout le monde. Là, il a dit, enfin, il faut terminer avec ces négos annuels, il faut plus qu'il y ait date butoir, en fait, il faudrait presque qu'il y ait des négos, pas en permanence, mais mensuels. Est-ce que vous soutenez, en tous les cas, sa proposition? Je pense que la proposition de Dominique est une proposition raisonnable. En tout cas, il faut savoir qu'on est une exception française à avoir cette date butoir. Dans les autres pays européens, on peut négocier tout au long de l'année. Et pour que les téléspectateurs comprennent, c'est ce qu'on fait sur les fameuses marques de distributeurs. C'est-à-dire qu'au gré des appels d'offres, parce qu'on sait que la matière baisse ou elle augmente, eh bien, on fait des achats tout au long de l'année. La proposition qui serait celle de dire on pourrait faire la même chose avec les marques nationales qui représentent 50% de notre chiffre, on la prend, bien sûr. Ce qui éviterait en plus cette pression stigmatisée tous les ans. Donc oui, proposition de loi, on espère, à l'ordre du jour rapidement à Bercy. Donc vous estimez que ça, vous soutenez, parce que cette loi de Crozaille, elle est pour l'instant un peu à titre expérimental, hein, elle n'est pas définitive. Elle est à titre expérimental. Notamment sur cette question. Oui, et au même titre que la loi Egalim avait un CDD. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'elle est reconduite. Il y a quand même une redescente de création de valeur vers le monde agricole. Hein. On est allé au salon d'agriculture, ça s'est détendu. Il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin dans la transparence des industriels pour s'assurer que le prix de la matière première agricole soit bien effectivement répercuté dans les hausses. Et c'est tout l'enjeu des négociations à venir pour que ce soit raisonnable et que tout le monde puisse en vivre. Justement, qu'est-ce qui vous dérange dans cette loi rapidement? Parce que vous en avez déjà parlé. On sait que les principaux points, c'est prolonger l'interdiction de vendre des aliments à prix coûtant, c'est protéger le revenu des agriculteurs, limiter les promotions. C'est ça qui vous embête, c'est limiter les promotions? Alors moi, j'ai toujours été favorable. Thierry Cotillard, j'ai toujours été favorable à la loi Egalim parce que je croyais dans cette création de valeur à répartir à tous les étages et notamment préserver les revenus agricoles. C'est chose faite et je pense qu'on peut encore aller plus loin. Mais par contre, là où je suis farouchement opposé, c'est que je crois que cette loi de Crozaille est un amendement qui est une loi inflationniste. Et c'est là où on était vent debout sur la table en disant mais comment est-ce possible quand on voit les mouvements dans la rue sur le sujet de retraite, mais d'une manière générale sur les tensions sociales, notamment liées au pouvoir d'achat, comment nos députés, qui sont les représentants du peuple, peuvent accepter qu'on limite les grosses promotions dans la grande distribution, puisque vous avez compris qu'à partir... La bonne nouvelle, c'est pas tout de suite, c'est dans un an. Mais dans un an, c'est fini les promotions à 80% sur les couches ou les lessives, ce sera limité à 34%. Mais comment vous expliquez ça quand même? Ça veut dire que le lobby des industriels est supérieur à ce que je disais, à vos lobbies. Pourtant, le lobby de la grande distribution, on sait qu'il est assez costaud. Hein. Non, il est justement, c'est la démonstration. La loi de Crozaille, c'est bien la preuve aujourd'hui que le lobby industriel a largement gagné sur un lobby distributeur, certes existant avec une fédération, la FCD, mais dans laquelle... Que fait Jacques Ressel? Alors, total respect pour Jacques, parce qu'il mène le combat, mais on est aussi responsable de là où on en est, c'est-à-dire ni Intermarché ni Leclerc n'adhèrent à cette fédération, donc on doit en tirer les leçons et se mettre peut-être autour de la table. Et là, vous en tirez quoi comme leçon, puisque vous me tendez une perche? Est-ce que vous allez adhérer à la FCD, à votre fédération, pour qu'il y ait, pour que vous ramiez dans le même sens? On est mousquetaires, on sait que l'union fait la force, donc on serait fou aujourd'hui de ne pas mettre à l'ordre du jour le fait qu'à un moment on a discuté avec Leclerc et la FCD pour avoir un organe de lobby équivalent à ce qu'a fait les industriels. Donc ça veut dire que vous allez créer un étage au-dessus de la FCD, vous allez créer une nouvelle fédération qui va inclure les mousquetaires et puis le trublion, Michel Édouard-Leclerc? Alors, pas forcément. Aujourd'hui, il y a effectivement la FCD qui existe. Oui. C'est un organe qui est là au service de la profession. C'est pas de tout réinventer, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment, les indépendants sont concernés par ces sujets? Quand on pose la question, on a un début de réponse. En tout cas, nous, les mousquetaires, on pense que c'est à l'ordre du jour. Je laisserai Michel assez grand. Oui, vous avez raison. Donc pour vous, la réponse est oui. Plutôt oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est important, c'est c'est un séisme, enfin en tous les cas dans votre c'est un virage. Au niveau de la fédération, très important. Autre virage, je sais pas, autre bras de fer qui se termine plutôt bien, non? C'est avec Danone. On sait que Danone, avec toute la grande distribution, a des problèmes, notamment sur les eaux. Oui. Il y a eu un accord que vous aviez, il y avait plus d'évian, il n'y a plus de badois. Du reste, on en trouve très peu dans les grandes surfaces. Vous avez trouvé un accord, ça c'était en décembre. De nouveau, puisque nouveau round de négociation, le bras de fer. Oui. Il devait avoir une médiation. Où est-ce que vous en êtes? Eh bien écoutez, on s'est quitté la semaine dernière en ayant pour idée qu'on allait finir à la médiation.
Et la bonne nouvelle, alors je présage pas d'un contrat qui est en train de se signer entre aujourd'hui et en ce moment, mais nous devrions éviter cet exercice qui est plutôt une bonne nouvelle, une nouvelle rassurante aussi pour nos consommateurs. Ça veut dire que les produits Danone, toutes les marques que ce groupe peut proposer seront bien dans les linéaires des Intermarchés et Netto, à des prix qu'on espère accessibles, parce que justement, on aura fait notre boulot de négociateur. Alors, on a envie toujours de savoir comment ça se passe dans ces fameuses box de négociation. Donc, le box avec Danone, j'imagine, c'est vous face à Antoine de Saint-Afrique. Comment ça se passe, non? J'aimerais bien voir le face-à-ce. Non, il y a plus sérieusement, comment ça se passe? Il y a des équipes qui sont bien sûr en charge côté Danone, ce qu'on appelle des directeurs commerciaux, évidemment, qui discutent avec nos acheteurs. C'est assez rare, en fait, que les présidents se causent. Ça veut dire qu'on serait vraiment en bout de course. J'imagine bien. Et dans ce cas très précis, je n'ai pas eu d'appel du président de Danone. Si on avait été en médiation, peut-être qu'on en aurait parlé. Mais écoutez, la bonne nouvelle, c'est que il demandait plus combien? Vous vouliez combien? Nous, en fait, on a la puissance, enfin, on a la force d'avoir nos propres usines, et notamment dans des secteurs d'activité que travaille Danone. Donc sur les eaux, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas nous la faire à l'envers. C'est-à-dire qu'on connaît le prix du plastique, son augmentation, le prix de l'électricité, l'augmentation des SMIC. Donc on a un coût industriel en année 2022 qu'on est capable d'extrapoler à 2023. Donc quand l'industriel vient avec une hausse qui est 2 fois la hausse qu'on considère pouvoir passer dans nos usines, vous comprenez qu'on soit un peu en opposition. Et en plus, je veux dire, c'est pas un scoop. Danone dit très clairement, j'ai un objectif de refaire de la marge, notamment sur le marché français. Ça s'entend, c'est au service de son actionnaire. Nous, on a une autre position, c'est on veut la politique commerciale la mieux placée en termes de prix pour nos consommateurs et pour notre activité, parce que c'est la compète aussi avec nos cousins Leclerc, avec les équipes de Dominique Schlecher ou celle d'Alexandre Bompard. Donc notre objectif, c'est de rester compétitif dans un moment où évidemment les Français en ont besoin. Donc eux, c'était plus combien exactement, on peut savoir? On a eu des exemples à 22% quand... Plus 22%, et vous vouliez quoi? Plus 10%? Quelque chose d'acceptable depuis le début, on dit que ça tourne autour de 10 points, 10-12, mais à 22, on trouve qu'il y a... Donc là, d'accord, ça y est, c'est bouclé, quoi. Voilà, oui. Je voudrais pas leur porter la poisse, c'est ni aux équipes Danone, ni aux miennes, mais c'est parti pour que ce soit signé dans les 2 jours qui viennent. Là. Votre principal concurrent, c'est qui? C'est les centres Leclerc? Au moins, quelle est la stratégie la plus lisible? Ouais, alors très clairement, en fait, vous avez 2 catégories de distributeurs. Il y a ceux qui sont sur le prix. Leclerc en est un des grands leaders et il n'a jamais dérogé depuis 50 ans. C'est tout à son honneur. Et lui, du reste, il n'a pas de panier anti-inflation. Non, mais parce qu'il dit, moi, c'est partout le panier anti-inflation. Parce qu'on sait que quand on va chez Leclerc, je ne vais pas faire sa réclame, mais on sait qu'il a quand même des prix acceptables. Donc il a. Ça, c'est incroyable. C'est le patron des mousquetaires d'Intermarché qui nous dit ça. Mais parce que Michel Edouard dira la même chose d'Intermarché, c'est-à-dire qu'on sait que Leclerc, Intermarché. On est souvent dans un mouchoir de poche à 2-3% près. Et puis, il y a un wagon d'enseignes qui sont à 15-20 points. Et pour celle-là, il y avait besoin certainement de faire un panier anti-inflation. Il y a un phénomène qu'on voit émerger justement avec la difficulté que rencontrent nos concitoyens. Mais c'est vrai, je crois, partout aussi en Europe et aux États-Unis. C'est l'explosion des vols alimentaires. Est-ce que vous, ce qu'on appelle la démarque inconnue, pudiquement, est-ce que vous le subissez? Alors, cette démarque, en fait, c'est un marqueur de la détresse sociale, au même titre que dans les banques alimentaires qu'on a dans nos magasins, ça fait x2, x3 en termes de besoins. Donc, on le constate. C'est difficile chez les mousquetaires d'avoir une statistique à vous donner parce qu'on ne consolide pas, chacun indépendant. Par contre, j'avais la casquette Périfem et c'était un sujet qu'on traitait et on voyait une augmentation. C'est l'association qui regroupe justement toutes les enseignes pour être sur les sujets de sécurité, d'électricité et autres. Et on avait une observation, effectivement, d'augmentation des vols. Donc, on a des solutions par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin, en fait, si le vol est trop important, ce sont les autres clients qui vont finir par le payer. Parce qu'à ce moment-là, on est obligé de répercuter dans les prix. Ce qu'on ne veut absolument pas faire. Donc, il y a des technologies qui se développent. Il y a bien sûr des phénomènes qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. C'est qu'on va mettre des antivols sur de la viande, sur du poisson. On en est navré, mais on est obligé d'en arriver à ça. Et puis, vous avez aux États-Unis des systèmes de vidéo qui permettent de détecter les gestes qui seraient frauduleux. C'est en arbitrage au niveau de la CNIL, parce qu'il y a le GRPD, la protection du consommateur, mais oui, le vol a tendance à augmenter et les distributeurs s'organisent pour lutter contre ça. Qui va vous succéder, du reste, à la tête de Périfem, Thierry Cotillard? Scoop. Maintenant, vous êtes à la tête des mousquetaires. Scoop, c'est un mandat que je ne peux pas garder parce que le seul mandat de président des mousquetaires, ça va m'occuper. Donc, de manière responsable, j'avais annoncé à la suite de mon élection, donc mon remplacement. Le vote a eu lieu vendredi, donc vous êtes la première chaîne à qui on l'annonce.
annonce. Ce sera un binôme, Bertrand Ziberski, patron de la RSE de Carrefour, qui connaît parfaitement le sujet, et puis complété donc d'un indépendant, Maël Lemoine, adhérent à Granville, qui aussi est un féru de RSE, et à eux deux, je pense qu'on va continuer à faire de belles choses pour avoir un commerce encore plus responsable en France. Puisque vous parlez de tous vos concurrents, de toutes ces grandes surfaces, ces grands noms, il y a un nom qui me traverse une période très difficile, enfin c'est pas la première fois, mais là on a l'impression qu'on arrive un peu au bout d'une histoire, c'est Casino. Quand vous regardez titre en bourse de rallye, Casino, vous vous dites, oui, il va se passer quelque chose et des négociations en cours. Vous, patron, grand patron d'un Intermarché et de bien d'autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez intéressé par des, je sais pas moi, par des hyper de Casino? Alors écoutez, c'est assez difficile de prendre une position sur un concurrent qu'on respecte. En plus, on est allié à l'achat. Ça s'appelle le business. On est certes des gens qui faisons du business, mais je dirais c'est pas à moi d'annoncer une quelconque chose sur l'avenir de Casino. Non mais s'il y a des, non mais attendez, posez la question. Par exemple, de Michel Cher, vous lui posez la question. S'il y a des hyper à vendre, est-ce que vous êtes intéressé ou pas du tout, quoi? Plus générale, parce qu'en fait, vous parlez de Casino, il y aura certainement, et c'est pas être devin, un mouvement de concentration de la distribution alimentaire. Il y a Auchan aussi qui va pas très bien, on est d'accord. Donc je ne vais pas mettre le focus sur Casino, je vais vous dire que si à un moment il y a des opportunités, quand vous êtes patron d'une enseigne ou d'un groupe comme les Mousquetaires qui visait en la croissance, ça serait irresponsable ou pas sérieux de vous dire qu'on ne va pas la regarder. Par contre, on est des gens responsables, c'est-à-dire qu'on a des chefs d'entreprise indépendants. On n'est pas Carrefour, donc on n'a pas les moyens d'acheter comme ça un réseau de distribution qui serait à vendre. Par contre, on étudiera probablement, ville par ville, des emplacements qui intéresseraient mes collègues adhérents et qui seraient une occasion de faire de la croissance à titre individuel et une croissance collective. Et après, pour être très précis sur la question des formats, naturellement, Intermarché est intéressé à faire le format de prédilection qu'est le supermarché, a fortiori 1000 mètres pour aussi faire des nettos. Quant aux 10 000 mètres carrés ou 12 000 mètres carrés, c'est quand même pas notre métier de base. Donc je pense que je laisserai ça à d'autres qui voudront faire de la croissance externe aussi. On n'a pas dit, on a parlé, on était très sur la conso, Thierry Cotillard. Un mot, il nous reste une minute, sur Bricomarché. Là, on peut pas faire aussi, et je suis très intéressé sur un panier anti-inflation, sur quelques outils, sur quelques produits. Lorsqu'on a conclu la réunion avec Bruno Le Maire pour l'annonce du panier, je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, chez les Mousquetaires, vous me parlez beaucoup d'Intermarché puisque c'est l'activité principale, mais j'ai des collègues qui font du Bricomarché, Bricocash et Bricorama, et puis de l'automobile, vous l'avez cité, Rodi. Et bien il m'a dit, mais allez-y, je ne peux pas vous l'interdire. Donc les collègues se sont réunis, ont donc décidé de faire 5 à 20% sur des grandes marques, que ce soit du Bosch, que ce soit du Karcher, ou des matériaux comme le BA13 avec des remises de 5 à 20%. Et les collègues de Rodi ont décidé, eux, à mon avis, quelque chose de très intéressant. Leur produit d'appel, c'est le pneu. Ils vont le faire à prix coûtant. Et ils ont surtout un service d'entretien de voiture qui est 30% moins cher qu'un constructeur. Donc, ils sont dans la course au prix. Et en tout cas, le panier anti-inflation n'est pas que chez Intermarché. On est en train de le généraliser. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs. Et bonne fréquentation, là, c'est plus combien ? Ça reste positif sur toutes les enseignes du groupe. Y compris sur les voitures même les voitures, parce qu'on a aussi Rapide Pare-Brise qui crée du trafic sur les centres auto, et donc ça reste en progression, donc c'est plutôt un bon début d'année. Ouais. Donc 2023 se présente plutôt bien. Pic d'inflation, dernière question qui sera... Ce sera juin. Juin. Vous le voyez vraiment en juin, vous aussi? Oui, parce qu'en fait, on a un peu de stock. Déjà, pour les produits frais, c'est fini. Les stocks sont passés. Donc là, on a suivi l'inflation. Ouais. Et puis, pour les produits qu'on peut stocker, nous, on aura moins de stock que des hypermarchés comme Carrefour ou Leclerc. Et donc, résultat, ce sera en juin pour toutes les enseignes, l'inflation des 10% en plus des 15%. Merci beaucoup. Merci Thierry Cotillard d'avoir été avec nous, le patron du groupement Les Mousquetaires, donc qui nous a adressé le premier bilan, qui montre qu'il y a une vraie appétence pour le panier anti-inflation. Des négociations avec Danone qui se passent plutôt bien, ça y est, c'est signé. Encore beaucoup d'annonces. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ces grandes interviews.